Alléluia. Il fait des choses extraordinaires. Il accomplit de grandes choses au milieu de nous. Il accomplit de grandes choses dans nos vies. Alléluia, exalte-le. Il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il t'attire encore ce soir pour te faire du bien. Il nous fait encore du bien ce soir. Dans sa présence, il nous fait du bien. Tu étais venu triste, mais tu retourneras chez toi joyeux. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci parce que éternel Dieu, tu veux maintenant nous nourrir et par ta parole, éternel Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous ce soir, éternel mon Dieu. Tu nous as donné une pensée merveilleuse pour cette année, éternel Dieu. Oui, Saint-Esprit, cette pensée, c'est pour toute une vie. C'est pour toute une vie. C'est ce qui, éternel Dieu, nous amènera, éternel mon Dieu, dans l'éternité, à passer l'éternité avec Jésus. Oui, éternel mon Dieu, il y a des mystères dans ces pensées. Il y a des mystères dans ces pensées. Et nous voulons que tu te révèles encore en nous davantage, éternel mon Dieu. Oui, le zèle de ta maison sainte. Il y a des mystères et des mystères, éternel mon Dieu. Ce soir dans nous ta pensée. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, oh Dieu, pour le siècle des siècles. Amen. 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 Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, avant toute chose, je rends d'abord grâce au Saint-Esprit. Parce que le mercredi passé, il lui a plu que Mboula Enoka. Pour le mercredi, il y a eu pluie. Aujourd'hui, la pluie a menacé. Seulement vers 17h, la menace a commencé. Mais il n'a pas permis à ce qu'il puisse pleuvoir que nous puissions nous retrouver ce soir. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire en nous et avec nous. Que son nom soit béni. Et je remercie le pasteur pour la marque de confiance. Donc, tâche très difficile. Effectivement. Parce que le mercredi passé, c'était le premier mercredi de l'année. Et j'ai été désigné pour apporter la parole de Dieu. Je me suis dit, avec la pensée ici, Seigneur, mon Dieu, que dire, qu'apporter, il a fallu prier pour que le Seigneur puisse nous donner sa pensée. Et je rends grâce à Dieu pour la pensée qu'il nous donne ce soir. Oui, le thème pour cette année, c'est le zèle pour la maison de Dieu. Donc le zèle de ta maison me dévore. Et nous avons comme sous-thème ce soir le zèle pour Dieu. Sa nature, son rôle et ses enjeux. Donc les zèles pour Dieu, sa nature, son rôle et ses enjeux. Si nous pouvons nous tenir sur nos pieds avec tout le respect pour lire la parole de Dieu, honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. C'est un jour, aujourd'hui c'est l'étude biblique. Nous allons aller lentement.
calmement, mais sûrement. Nous y sommes. Colossiens chapitre 3. 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Si nous pouvons nous rasseoir. Oui, bien-aimés, avant tout, nous devons comprendre une chose. Nous avons le zèle pour la maison de Dieu et le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu et le zèle de la maison de Dieu expriment tous deux une ardeur fervente, passionné, passionné dans la vie spirituelle, mais à des nuances différentes. Donc, elle a des nuances sur leurs orientations. Dieu lui-même est au centre. Il y a ma pensée, il y a ma nuance au mi-balai. Le zèle pour la maison de Dieu, c'est un désir pour la maison de Dieu. Un désir ardent pour que les choses aillent de mieux en mieux. Pour que les choses se fassent bien dans la maison de Dieu. Pour que l'ordre puisse régner. Pour que l'assemblée puisse respecter ce lieu. Car c'est un lieu saint. C'est un lieu où Dieu se manifeste. C'est un lieu où la présence de Dieu agit. Et la personne qui est zélé pour sa maison, il a un désir ardent pour sa maison. Il a horreur du désordre. Il a horreur de l'indiscipline. Il a horreur de laisser aller. Il a horreur de voir les choses se faire avec négligence. Il ne s'attend pas à ce que Batouba Zala Meyende Azala Poissala quelque chose. Amen. Le zèle, bien-aimé, pour Dieu. Le zèle pour Dieu, c'est l'amour et la passion de Dieu. C'est l'amour des choses célestes. C'est l'amour des choses de la réalité d'en haut. Le zèle pour Dieu nous amène à haïr les choses de ce monde. À détester ardemment les choses de ce monde. C'est la passion des choses de Dieu. C'est la passion de la sainteté de Dieu. C'est la passion de la crainte de Dieu. C'est la passion de l'amour de Dieu. Les choses de la maison de Dieu qui sont éternelles. Amen.
les choses de Dieu, l'amour de Dieu, c'est zèle pour Dieu. Les zèles pour Dieu reflètent une dévotion personnelle, intense avec lui. La personne qui a les zèles pour Dieu, il est facile de le remarquer. Facile pour parce qu'il aime être toujours présent à côté de Dieu, être toujours avec Dieu. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il se différencie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il s'éloigne du mal. Il se plaît à faire la volonté de Dieu. Il se plaît à vouloir manifester Dieu, faire voir Jésus devant le monde. Les zèles pour Dieu. C'est la première des choses qui doit nous enflammer. Nous remarquons dans ces derniers temps que la plupart des gens, beaucoup de chrétiens, ont les zèles de la maison de Dieu. Ils aiment des positionnements. Ils aiment être remarqués. Ils aiment être vus. Ils aiment qu'on parle d'eux. Mais ce qu'on l'a dit dans le fond, il n'y a pas de zèle pour Dieu. Ils ne sont pas en relation avec Dieu. Ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous vivons ces derniers temps de dégâts. Ce matin, une courte vidéo avec ces problèmes de connexion. Quelque chose m'a frappé. Un pasteur invité dans une église. Il est allé voler un téléphone du haut de la chaise. Et un protocole l'avait déjà remarqué. Il est allé signaler le comité. En fouillant, on a trouvé le téléphone dans son sac. Quel scandale! Quel scandale! Oui, ce sont ces genres de zèle qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens manifestent. Les zèles pour la maison de Dieu. Un zèle amer. Un zèle amer. Oui, le zèle pour la maison de Dieu reflète une dévotion. Oui, un amour ardent pour lui. Les apôtres ont manifesté ce zèle. L'apôtre Paul, dans la conversion, il a manifesté ce zèle. Un zèle ardent. Intense pour Dieu. Premièrement, nous allons voir la nature fondamentale du zèle pour Dieu. La nature du zèle pour Dieu. Une passion ardente et fervente envers Dieu. Ces zèles se manifestent par une dévotion, premièrement active, et deuxièmement prompte et joyeuse
dans les tâches quotidiennes et spirituelles. Cette dévotion quotidienne, bien-aimée, consiste à entretenir une relation intime avec lui. Tu ne viens pas seulement à l'église pour prier. Mais chez toi, à la maison, tu passes des temps dans sa présence. Tu passes des temps avec lui. Tu aimes partout où tu es, tu te retrouves passer du temps avec lui. Tu aimes sentir sa présence. Parce que lui-même, Dieu, aime sentir. Il est le premier à vouloir, à aimer sentir notre présence. Il est le premier. Et alors, parce que lui, il aime sentir notre présence, nous aussi, nous devons aimer sentir sa présence. Parce qu'un apôtre a dit ceci. Il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi nous aussi, nous l'aimons. Pour l'aimer, lui devait d'abord nous aimer. Parce qu'il nous a aimés, nous aussi nous l'aimons en retour. Il a manifesté un amour ardent. Il y a combien plus forte raison nous devons aussi manifester un amour ardent en retour. Aimons la présence de Dieu. Aimons sa présence. Et dans sa présence, il ne se fatiguera jamais. Il ne se lassera jamais de nous faire du bien. Faire du bien. Combien de temps passons-nous seul à seul avec Dieu? Le temps que nous passons seul à seul avec Dieu manifeste le genre de zèle que nous avons pour lui. Manifeste le genre de zèle. Nous sommes zélés pour suivre le match. Il y a cette semaine seulement, je crois, il y a Barça et Real qui ont joué. J'avais tellement sommeil. Tellement sommeil. Match on a fait dans l'Andango. Mais na seplara comme on a Barça ko beta Real. Donc grand match on a fait dans l'Andango. Tellement sommeil, mais on a fait match dans l'Andango. Mais avons-nous ces zèles-là aussi pour chercher la face de Dieu, pour prier? Tu es tellement fatigué. Mais tu te dis que je dois prier. Je dois prier. Tu te réveilles à 1h du matin. Tu te réveilles à 2h, 3h du matin. Mais tu te dis non, je dois encore dormir. Une longue journée m'attend. Oui, hier j'ai beaucoup travaillé. Hier j'ai beaucoup marché avec tous ces embouteillages. Hier j'ai souffert. Je suis rentré à la maison fatigué. Que je dors encore un peu. Bien aimé. Mais les zèles pour Dieu te poussera à prier. Amen. Peu importe la fatigue, peu importe le sommeil, tu te dis que je veux être dans sa présence. Je veux seulement sentir sa présence. Oui. Côté le macaque en présence naïe. Bien aimé.
C'est ce genre de zèle que Dieu veut de nous pour lui. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Nous sommes paresseux pour la présence de Dieu. Paresseux pour Dieu. Mais nous avons des zèles pour autre chose. Le zèle pour les téléphones. Mais la paresse pour prier, pour lire la parole de Dieu. Je connais une personne qui a prié beaucoup pour ça. Seigneur, donne-moi le dégoût de la télévision. Donne-moi le dégoût de la téléphone. Donc, il a bien téléphone. Oui, bien aimé, c'est ce genre de prière que Dieu aime entendre. Oui, parce que tu désires plus sa présence, plus être dans sa présence, plus lire la Bible, que de passer du temps pour sa téléphone, pour sa télévision. Le zèle pour Dieu fait que les temps de distraction ne remplace pas le temps pour lui. Donc c'est le temps de Dieu qui prime. C'est le temps de Dieu qui passe en priorité. Le zèle pour Dieu. Ayons le zèle pour Dieu. Évitons de la paresse. Le zèle pour Dieu n'est pas un simple sentiment, mais plutôt une réponse relationnelle avec lui. Je trouve que le sentiment, ça ne demeure pas toujours. Aujourd'hui, j'apprécie telle chose, j'aime bien telle chose, donc le zèle pour Dieu n'est pas un simple sentiment. Mais une réponse relationnelle avec lui. Le zèle pour Dieu est une réaction à la nouvelle alliance. Hébreux 8, chapitre 8, le verset 6. Hébreux 8. Hébreux 8, verset... Hébreux 8, chapitre le verset 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. Cette nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses. Alliance oyasikamo etalesami likolo ya ba promesse oyasika pe. Promesse ninyo basala yo kokoleka promesse ya Nzambe. Quelle est cette promesse qu'on t'a faite? Qui peut dépasser les promesses de Dieu, la promesse de Dieu. Ce matin,
Ma femme m'a parlé d'une chose incroyable que dans Vandi n'a raisonné non. Na mituni nzambe. Et ça aux otalisa mais kozonga déjà ou bien kozonga nanu tendo aux otalisa. Comment une enfant de 11 ans Dieu peut le projeter dans le futur naïe à mon lobby naïe. Ma fille malade, elle dort avec nous dans la chambre parce qu'elle avait de la fièvre, il fallait tout contrôler. Mais subitement la nuit, elle rêve, elle se voit dans son futur mère des enfants. Non, je me suis dit, Seigneur, comment tu peux faire ce genre de choses? Et puis, elle relate l'histoire. Non, bien aimé. Comment tu peux faire ce genre de choses? Et là, j'ai compris que parce que certaines choses que Dieu fait voir dans le futur, Dieu voile le visage. Il voile. Tu ne peux pas percevoir la personne ou les personnes où Nzambe a prédestiné pour Nayo il y a 10 ans, dans 20 ans. Dieu voile ça. Mais il te fait voir déjà qui tu seras, pour quel genre de position au tenir. Bien aimé, quelle est cette promesse? Ekoki koleka promesse où il a fait na alliance où Jésus a établi cette nouvelle alliance. Nous avons tout de quoi non, chez Dieu je vais vivre le vrai bonheur. Chez Dieu, avenir nanga eza rassuré. Lobi nanga eza rassuré. Kaka lobi te, mais éternité nanga eza rassuré. Parce qu'il nous a promis la vie éternelle, nous a promis qu'il reviendra pour que nous soyons avec lui. Là où il est, que nous soyons avec lui là-bas. Quel est le niveau de la promesse? Il te promet que si tu meurs aujourd'hui, en lui, ce n'est pas mais eza pongi. Non. Il y a de quoi désirer avoir des ailes pour lui. Désirer à ne plus jamais le relâcher. La Bible dit, écoutez et voyez combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Lorsque tu goûtes combien Jésus est bon, tu auras toujours des ailes pour lui. Tu seras toujours enflammé pour lui. Tu auras toujours les ailes pour demeurer dans sa présence. Tu ne sais pas quoi dire, mais tu élèves des prières en esprit. En esprit, tu élèves des prières. J'ai connu un homme de Dieu qui disait, moi quand je marche, je prie toujours en langue. Je ne marche jamais silencieux. Je dois prier, je dois prier, je dois prier. Oui, bien aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il nous a promis, il va le réaliser. Il va le faire. Combien de chrétiens pendant l'église primitive
Ils ont préféré mourir avec Christ que de vivre les promesses que Dieu leur a faites. Ils ont seulement salué ces promesses de loin. Ils ont préféré mourir. Ils savaient que si nous prions maintenant, parce que nous sommes gelés pour lui, si nous crions qu'il nous délivre des lions, qu'il nous délivre de la mort, il le fera. Mais seulement ce qu'il nous a promis n'est pas plus meilleur que cette promesse d'être avec lui. D'être avec lui là où il est. Passer l'éternité avec lui. Oui. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu. Ayons le zèle pour Dieu. Luc chapitre 22, le verset 20. 22, 20. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient, je crois que c'est ça, je ne vois pas bien, qui feignaient d'être justes pour lui tendre de pièges. Ils saisirent de lui, c'est pas ça? C'est Luc. Luc 22. 20, les yeux commencent à trahir. Oui, 22, 20. Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang. Donc cette nouvelle alliance, Jésus l'a inaugurée avec son sang. Avec son sang. Et quelle est cette personne? Asopa makila na epo na yo. Andima kokufa konyokwama po na yo. Donc, azwa mabena yo nyoso, azwa mashumu na yo nyoso. Donc, amisala li mashumu na place na yo. Amisala condamnation na place na yo. Quelle est cette personne? Ayons des ailes pour Dieu. Ayons des ailes pour ce Jésus. Ayons des ailes pour ce Jésus. Il a fallu qu'il puisse avoir les ailes pour son Père. De verser son sang pour toi et moi. En retour, ayons des ailes pour lui. Et parce qu'il a inauguré une nouvelle alliance avec ses prix. Par cette nouvelle alliance, il promet le pardon et une relation renouvelée avec Dieu, basée sur la grâce et l'amour. Basé sur la grâce et l'amour. Alors, bien-aimés, ne foulons pas cette grâce aux pieds. Ne foulons pas cette grâce aux pieds. Ayons de zèle pour Dieu. Ayons le zèle pour lui. Ne foulons pas cette grâce aux pieds. Deuxième chose, le rôle du zèle pour Dieu. Par sa définition, le zèle pour Dieu est une ardeur intérieure intense. Une passion ardente et un dévouement actif pour Dieu. Son œuvre
et pour les choses d'en haut. Motivé par l'amour et le Saint-Esprit. Visant premièrement la croissance spirituelle. Deuxièmement, l'évangélisation. L'évangélisation qui s'exprime par le témoignage. Oui, nous sommes appelés à témoigner Jésus. Appelés à témoigner Jésus. Appelés à témoigner ce merveille. Toutes les bonnes choses que nous faisons, nous sommes appelés à témoigner. Il y a des gens qui passent des moments difficiles, des moments que toi tu as eu à traverser, et ils ont besoin de ton témoignage à toi pour qu'ils croient en Jésus et soient délivrés de leurs problèmes, de leur situation. Oui, apprenons à dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Ce que Jésus a fait pour nous. Le zèle pour Dieu consiste à l'évangélisation. Troisième chose, l'accomplissement de sa volonté divine. Donc vivre selon ses commandements. Accomplir sa parole en la mettant en pratique. Il dit ne vole pas. Il ne vole pas. Il dit marche dans la sanctification. Tu marches dans la sanctification. Il dit vis dans la sainteté. Toi, moi je le suis. Et tu vis dans la sainteté. Tu désires ardemment être saint comme lui il est. Car la sainteté est le kobalukaka yango. Et ça recherche. Tu recherches cela dans la prière. Tu recherches cela dans la lecture, la méditation de la parole. Tu recherches cela dans son œuvre, dans la vie de l'Église. Tu recherches cela ardemment. Il faut apprenons à rechercher la sainteté de Dieu. Apprenons à rechercher la crainte de Dieu. C'est accomplir sa volonté. Accomplir sa volonté. Psaume chapitre 119, verset 131 dit: j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Je suis avide de tes commandements. Oui, ayons un désir pour lui. Pas seulement pour sa maison, mais aussi pour lui. Avant tout, premièrement pour lui. Ayons un désir pour Dieu. Amen. Ayons un désir pour Dieu. Quatrièmement, stimule la foi. Il pousse à rechercher la présence de Dieu, à prier et à communier avec lui. Cinquièmement, encourage le service. Oui, les zèles pour Dieu motivent à servir Dieu avec ardeur et sans paresse, même au-delà du mur de l'église.
Nous n'avons pas seulement les zèles pour lui dans l'église. Nous avons les zèles pour lui chez nous à la maison, au travail, au marché, partout où nous nous retrouvons. Nous avons les zèles pour lui. Les zèles pour lui. Sixièmement, soutenir les combats spirituels. Les zèles pour Dieu nous gardent vigilants contre les assauts, les attaques de l'ennemi. Tu vas être plus prudent, plus vigilant, plus éveillé. Cherche à avoir les ailes pour Dieu. Amen. Et tu verras que tu seras prudent, vraiment prudent contre les attaques de l'ennemi. Tu seras vraiment prudent, tu sauras quoi faire, comment prier et comment résister pour qu'il fuit loin de toi. Les ailes pour Dieu. Oui, les ailes pour Dieu est une ardeur fervente. Donc comment je peux dire, cette ardeur est née de l'amour pour lui. Elle est née pour de l'amour pour lui. Ce qui nous motive à les servir avec énergie. Nous avons les ailes pour lui. Et ces ailes nous motivent à les servir avec énergie. Et voilà pourquoi vous allez constater la différence même dans l'église. Il y a ces ouvriers qui servent l'Éternel avec énergie. Ils sont toujours chauds pour l'œuvre de Dieu. Toujours chauds. Oui, mais il y a aussi d'autres ouvriers, raison. Voilà la différence. Les ailes. Les ailes pour Dieu étaient un empressement et enthousiaste à le servir, guidé par l'amour et le Saint-Esprit. Actes chapitre 22, verset 3. Plein de zèle pour Dieu. Plein de zèle pour Dieu. Oui. Ayons-nous un zèle pour Dieu. Un zèle ardent. Un zèle ardent. Les zèles pour Dieu pousse à une obéissance totale. Les zèle pour Dieu est vertical, centré sur la gloire de Dieu. Centré sur la gloire de Dieu. Si tu as les ailes pour Dieu, tu es cette personne qui vivra, qui expérimentera toujours la gloire de Dieu. Tu apprendras de plus en plus à contempler sa gloire et à être transformé à la même image. Oui, à la même image de Jésus. En toi, on commencera toujours à reconnaître Jésus, à voir Jésus en toi. Et enfin, les enjeux et défis. Oui. Donc, enjeux et défis du zèle pour Dieu. Face aux enjeux et
défi. Le zèle pour Dieu doit être, premièrement, enthousiaste. Il doit être un bon zèle venant de l'esprit et non de la motivation personnelle ou d'un excès d'ardeur impure. Oui, ce sont des zèles amers. Donc le zèle pour Dieu doit être enthousiaste. Doit être enthousiaste, avoir un bon zèle et non un mauvais zèle. Prions beaucoup pour que si tu as pris beaucoup, si tu as des mauvais zèles en toi, des zèles amers, que le Saint-Esprit t'aide à s'en débarrasser. Parce que ça ne détruira pas seulement l'église, mais ça va te détruire toi-même. Et personne ne peut détruire l'église de Christ. Personne. Donc ça va te détruire toi-même. Un zèle amer et mauvaise. Vraiment mauvaise. Mauvaise alors. Donc le zèle pour Dieu est persévérante. Oui. Donc deuxième chose, persévérant. Frères et sœurs, il faut maintenir cette flamme face aux difficultés, aux distractions et au refroidissement spirituel. Aujourd'hui, tu es enflammé. Demain, tu deviens froide. Le lendemain, tu deviens encore enflammé. Même Dieu a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors, apprenons à entretenir cette flamme. Le zèle pour Dieu, ça doit s'entretenir. Apprenons à entretenir ces zèles dans la prière. Apprenons à entretenir cela dans la prière. Quand tu sens que le zèle commence à diminuer, bien-aimé, donc Dieu veut que tu te retires. Il veut que tu te retires. Il veut te voir, que tu sois seul à seul avec lui. Il veut que tu entres peut-être en retraite. Tu te retires de tout le monde. Il veut que le matin tu te retires pour sortir le soir. Il veut que tu te prives du sommeil, passer toute une nuit dans sa présence. Apprenons à entretenir le zèle pour Dieu. Apprenons à entretenir cette flamme. Apprenons à entretenir cette ardeur pour Dieu. Troisième chose, la transformation. Le zèle pour Dieu produit en nous les fruits de l'esprit. Tu passes du temps avec lui dans la prière, dans sa parole, dans la vie de l'église, dans son œuvre. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que tu ne fais que produire des fruits de l'esprit. Amen. De plus en plus, tu produis des fruits de l'esprit. Tu étais un homme colérique. Mais tu commences à sentir que la colère, donc ils ont disparaître. Quand les autres lisent jusqu'à ce que ça partira.
Tu étais une personne impatiente. Patience. Mais dans sa présence, tu commences à sentir que tu deviens de plus en plus patient. Tu n'avais pas de maîtrise de soi. Dans sa présence, tu commences à devenir un homme doux, calme, qui sait se maîtriser. Oui, les zèle pour Dieu. Produit en nous les fruits de l'esprit. Quatrième chose, l'héritage. Il s'agit de transmettre les témoignages et l'évangile aux générations futures. Ce rêve que ma fille a fait, elle s'est retrouvée qu'avec son mari, toujours en déplacement. Elle appelle sa maman pour dire à sa maman, vu de mon travail, je suis à tout moment en mouvement. Je me déplace à tout moment. Moi et mon mari, nous nous déplaçons à tout moment. Je veux que nos enfants viennent rester avec vous. Et lorsque nous avons reçu ces enfants, sa maman a commencé à enseigner à ses petites filles la parole de Dieu. L'héritage. Nous avons des enfants. Meilleur héritage. C'est ça. Amen. La parole de Dieu. Ce n'est pas des maisons. Ce n'est pas des millions de dollars. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la meilleure des héritages bien-aimés. Alléluia. Amen. L'héritage bien-aimé. Un zèle mal orienté est un manque de discernement et devient excessive, d'où l'importance de la prière et de la parole de Dieu pour la purifier. Oui, nous avons les ailes pour Dieu. Mais comme la Bible dit, l'ennemi cherche, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Les ailes amères rôdent aussi. Les ailes amères ne viennent pas de l'ennemi. Ça ne sert à rien de faire des prières aux autorités parce que l'ennemi, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Cette lutte, c'est jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Donc, comprenons que les ailes amères, parce qu'en réalité, l'homme aime la gloire, aime être vu, aime être l'homme aime ça, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, Dieu est jaloux de la louange et de l'adoration. Et l'homme aussi aime. Donc, maintenant c'est à nous d'être sages, prudents, intelligents, pour comprendre que ici quand on a comme au quota, et ça c'est la mer, tu commences à désirer bâtir que le cher. Tu commences à désirer, tu as une poste de boyer, mais yo kaka, comme on dit,
Tu commences à aller voir le pasteur ou bien ton directeur, ton DG pour accuser Moutouana. Et beaucoup sont arrivés même à commencer à empoisonner. Le zèle amer. Le zèle amer. Le zèle amer. Nous devons beaucoup prier que Dieu puisse toujours purifier notre zèle. Purifier notre zèle, que tu sois toujours un bon zèle. Dernière chose, nous devons comprendre une chose, savoir une chose. Les zèles pour Dieu. Les zèles pour la maison de Dieu. Même si tu es entré 40 jours, 80 jours en retraite, tu gênes pendant 40 jours, tu gênes pendant 80 jours, Dieu te donne ces zèles-là, tu ne tiendras pas. Le zèle, ça de nous-mêmes qui devons l'activer. Amen. C'est nous-mêmes qui devons l'activer. Voilà pourquoi Dieu a dit à un homme, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu a cherché un homme parmi tous les hommes sur terre. Dieu a chercher un homme et il pose la question, qui enverrai-je? Et un homme s'est présenté, mais voici. Le zèle doit être activé. Amen. Tu actives ce zèle et tu demandes à Dieu de l'amplifier. Amen. Amen. De l'amplifier. Et de l'amplifier de plus en plus. Et tu veilles à cela dans la prière pour la purifier. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu doit soutenir la vérité. La paix. La vie. Et non les divisions. Une personne qui vient à l'église, comment on a une division, comprenons qu'il a un zèle amer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.